Hey, good morning Internet. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'adversité. J'aimerais te parler des difficultés. J'aimerais te parler du stress. J'aimerais te parler de la pression. J'aimerais te parler de l'inconfort. Mais avant que je te raconte tout ce que j'ai à te raconter, j'aimerais te dire une phrase. Et j'aimerais que tu laisses cette phrase infuser dans ta tête. Pendant tout le temps où on sera ensemble dans cette vidéo, il faut que cette phrase soit en train d'infuser. De toute façon, ce que je vais te raconter va aider l'infusion de cette phrase dans ta tête. Ce qui ne te challenge pas ne pourra pas te changer. Je répète, ce qui ne te challenge pas ne pourra pas te changer. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une vidéo d'un homme qui s'appelle Abraham Tversky, je crois. Je crois que c'est un rabbin. Et il parlait du stress. Il parlait du stress et il a fait un parallèle entre les humains et les homards. Petite minute SVT. Le homard est un animal à exosquelette, à savoir son squelette. Donc ce qui est dur n'est pas à l'intérieur de sa chair molle, comme nous, les humains, nous sommes des endosquelettes, mais à l'extérieur. Donc lui, son squelette, ce qui est dur, est à l'extérieur de ce qui est mou. Comme pour le crabe, ok? Alors la particularité du homard, c'est quoi? C'est qu'il grandit. Ce corps mou grandit. Mais la coquille ne grandit pas. Ce qui fait qu'à un moment, il arrive à un stade où il sent beaucoup trop de pression vis-à-vis de cette coquille et il n'est plus à l'aise en étant lui-même. Il sent que ça va plus. Alors ce qu'il fait à ce moment-là, le homard, c'est qu'il va se cacher au fond de l'eau. Il trouve une petite zone safe avec des cailloux, tout ça, pour se protéger des prédateurs quand même. Et il mue, il enlève sa carapace. Il perd donc cette protection qu'il a, ce squelette qui le protège. Tout ce qui est dur là n'est plus. Il est mou, vulnérable, fragile là, et il reste là pendant le temps qu'il faut pour créer une nouvelle carapace. Une fois qu'il a cette nouvelle carapace, il va vaquer à ses occupations, il grandit, il prend de l'expansion et rebelote. Ce qui fait qu'en fait, à chaque nouvelle phase de sa vie, à chaque fois qu'il rencontre l'adversité, il se dit, bon, ça y est, c'est l'heure. Il est temps pour moi de grandir. Il est temps pour moi de grandir. Et Abraham Tversky dit quelque chose d'hyper intéressant dans sa vidéo. Il dit, heureusement que les homards ne fonctionnent pas comme les humains. Parce que si les homards fonctionnaient comme les humains, la première fois qu'il aurait ressenti la pression, le stress, l'inconfort et tout, il serait allé voir le médecin et le médecin lui aurait donné des antidépresseurs et il aurait dit « Ah, ça va mieux ». Mais en fait, le homard se dit non. Cet inconfort, cette adversité, cette difficulté à être tout ce que je peux être, ça veut dire qu'il est temps pour moi de grandir. Et là, je reviens sur ce que je t'ai dit au début. Ce qui ne te challenge pas ne pourra pas te changer. Et c'est important que tu comprennes que dans la vie de chaque humain, les choses se passent comme ça. Il arrive des moments où tu es stressé, tu es tendu. Il arrive des moments où il y a des relations où ça passe plus. Ça tout est conflictuel, tout est... Cet inconfort est le signal pour que toi, tu te mettes à grandir. Cet inconfort est ton appel à devenir une meilleure personne ou une version plus évoluée de toi. Cet inconfort est un appel à dépasser ton environnement, à te débarrasser de cette coquille qui est trop petite pour toi. Peut-être te débarrasser de ces croyances qui sont trop restrictives pour toi. Peut-être se débarrasser de ces personnes qui ont une vision trop étriquée pour toi, qui sont peut-être trop pessimistes. Mais sache que l'inconfort est une invitation à grandir. L'inconfort, c'est ce signal en fait. L'inconfort est un signal. Sois comme ce homard. Dis-toi, ok, si je suis inconfortable là, c'est qu'il est temps pour moi de grandir. J'avais lu, je crois que vous en avez déjà parlé de ce livre. J'ai lu The Millionaire Mind, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Non, The Secret of a Millionaire Mind, les secrets d'un esprit millionnaire, de T. Harv Eker. Et bizarrement, tu vois, chaque fois que je lis un bouquin, il y a 2-3 trucs qui restent dans ma tête. Et là, ce qui est resté dans ma tête, c'est que ce n'est jamais la taille du problème qui compte.
Ce qui compte, c'est ta taille à toi. Ce que moi, je veux donc que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer du stress, de la pression, de l'adversité, qui seront grands. Mais toi, tu pourras toujours être plus grand que ces problèmes. Et il faut que tu comprennes que les problèmes qui vont se présenter devant toi se présentent parce qu'il est temps pour toi d'être plus grand qu'eux. Ok? Donc, sache que c'est une période qu'il faut traverser. Le homard, lui, le vit en disant, bon, je renonce à tout ce que j'ai l'habitude de faire. Je renonce même à qui je suis. Je renonce même à ma sécurité. Je suis obligé de me cacher derrière des pierres. Mais je sais que quand j'aurai fini ce processus-là, je serai meilleur. Alors, la prochaine fois que tu fais face à l'adversité, rentre dans un processus pour devenir plus grand que ce problème, pour devenir meilleur que cette situation, pour avoir plus de compétences, de sagesse. Ok? Ne prie pas pour une vie plus facile, prie pour plus de compétences, prie pour plus de détermination, prie pour plus de drive, prie pour plus de discipline. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la taille du problème qui compte, ce qui compte, c'est ta taille à toi. L'adversité est une invitation à grandir. C'était Sudei. Et n'oubliez pas donc, la phrase d'aujourd'hui, c'est « Ce qui ne te challenge pas ne pourra pas te changer. » Ça infuse encore. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille. Partagez-la avec tout le monde parce qu'en fait, tout le monde a des problèmes. Croyez-le ou non, tout le monde a des problèmes. Même le bébé qui vient de naître, il a des problèmes. Bon, il pourra pas encore tout à fait comprendre ce que je raconte, le bébé. Donc, vous pouvez lui montrer, mais il comprendra pas. Bref, on se voit dans quelques jours, soit lundi, soit jeudi. Je sais pas quel jour on est. Bref, allez, prenez soin de vous, c'était Sudei. Partagez la vidéo. Ouais, tu partages la vidéo, ok? Boum!